Ça y est, le petit chapitre 196.2 est disponible. Réagissons à ça en direct avec cette magnifique page de Fubuki. Donc oui, le chapitre est complètement différent. Donc là, après avoir parlé avec Saitama, Flash, il va demander quand même à Blast ce qui se passe toujours avec le village des ninjas. J'ai pas mis le chapitre à côté d'avant, mais c'est pas grave. Ah, cette fois, il va gueuler, il va s'énerver un petit peu. Toujours le flashback du village des ninjas. Et oh, Void a un nouveau design. Il fait plus momie un peu là. Et là, il est cané là. Ok, Blast qui réexplique du coup que oui, c'est son partenaire, Void. Ah, on a une silhouette. Cette fois-ci, on a une silhouette plus sombre. On le voit pas trop. Ah, et visiblement, on repasse au moment où ils font les expériences pour voir si les monstres peuvent redevenir humains. Et ouais, visiblement c'est la merde pour certains. On n'a pas la backstory de Manako, là elle s'enfuit juste, mais on sait pas qu'elle vient de Giro Giro. Voilà, il est complètement carbonisé le frère. Mais ouais, il explique qu'il veut continuer. Oh là là. Oh là. Oh là là, quoi? Attendez, donc il y a Blast là qui détecte un truc. Il crée une barrière. Attendez, est-ce que ça va être cette image là, je la remets encore, mais God qui descend sur Terre? Non, c'est pas possible. Attendez. What? Il a téléporté la... Quoi? Wow, attendez là. Il a téléporté l'association entière. Et parce qu'apparemment il allait avoir une espèce d'onde de choc. Il y a un truc qui s'est passé. Il l'a retéléporté. What? Attendez, il s'est passé quoi là? C'était ouais, du coup c'est bien l'image en fait, l'association qui se fait détruire. Mais du coup, Blast il a réagi à ça. Oh, petite pause. Waouh. Mais qu'est-ce qui a fait ça du coup? Parce que quand même c'est balèze, c'est genre des... On dirait des coups d'épée. C'est pas Void qui a fait ça quand même, parce que si c'est Void, c'est insane. Bon, on en saura plus avec la traduction, je le retrouve tout de suite avec d'ailleurs. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'adore les Redro. Alors le terme exact c'est plus retcon, continuité rétroactive. C'est différent du Redro où il y a juste quelques éléments qui changent, mais là c'est carrément les événements passés et la backstory limite d'un personnage. Mais bon, on dit Redro parce que c'est plus facile. Enfin bref, ce chapitre est complètement différent avec des grosses dingueries, avec Blast, Void, what the fuck. Le chapitre commence de manière identique avec Flash qui demande à Blast qu'est-ce qui se passe avec God et le lien qu'il y a avec le village des ninjas. Mais Blast lui dit direct, si tu penses vouloir te battre à mes côtés pour combattre God, laisse tomber. Quelqu'un comme toi va mourir à coup sûr. Flash ça lui plaît pas du tout parce que avec sa fierté de ninja, il se sent capable d'accomplir n'importe quoi. Comme dans les chapitres originels, il dit que le village en fait c'est une espèce d'usine pour fabriquer des avatars de God et que l'apparence du village en forme de cube c'est effectivement la même apparence que le cube qui se trouve sous terre. Et sous terre, justement, ils ont trouvé cet homme dans une capsule de recovery, de régénération. Ouais, j'ai souvent les mots en anglais, mais pas en français, ça me saoule. Mais cette fois, il a une apparence différente qui est bien plus monstrueuse. On dirait plus une momie avec des yeux exorbités, avec des cavités à la place des yeux. Ça ressemble plus à l'apparence du webcomic, je la mets juste là. Blast nous dit qu'il s'agissait en réalité de son partenaire, Empty Void, ça on le savait déjà. Sauf que c'est lui qui nous dit directement qu'il est tombé sous l'influence de God en recherchant les cubes et il veut en prendre la responsabilité. Et chose très intéressante ici, c'est que Blast va nous dire que lui et son partenaire à la base, ils étaient égaux en termes de puissance et d'habilité. Mais même quand Void a obtenu les pouvoirs de God, Blast a quand même eu l'avantage sur lui et est parvenu à lui infliger une blessure qui va le mettre dans un coma de 15 ans. Et il s'est échappé. Est-ce qu'il a hésité parce que c'était son partenaire? Très certainement, car on va voir après, c'est que son but à Blast, c'est de rendre son apparence humaine à son partenaire. Mais c'est intéressant de savoir que Void était en réalité aussi fort que Blast, même sans ses pouvoirs. Ça veut dire que l'équipe de Blast qu'on a vu dans l'arc de l'association des monstres est forcément aussi puissante que Blast aussi. Mais de là, ce que Void est perdu, même avec les pouvoirs de God, ça prouve que Blast, c'est un monstre. Petite confrontation entre Flash et Blast, tu restes en dehors de tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Non, Flash, mets ton ego de côté 2 minutes, tu n'as aucune chance contre God. Surtout avec ce qui se passe après. On retrouve cette fameuse phase d'expérimentation avec les artistes martiaux du tournoi d'arts martiaux de la saison 2, où le but est de séparer les cellules de monstres de leur corps. Dans la version originale, Saitama se souvient de ces personnes-là. Il se souvient pas de leur nom, mais il se souvient juste qu'ils ont fait partie du tournoi d'arts martiaux. Mais cette fois, c'est Sitch qui le dit. Ça paraissait vraiment bizarre que Saitama se souvienne de ces personnes-là, alors qu'il se souvient même pas de Boros à la limite. Donc voilà, c'est plus dans le personnage de Saitama de pas dire ça au final. Manako s'enfuit car elle n'a jamais été humain dans un premier temps. On a plus sa backstory, bon après c'est pas grave, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est un résidu de Gyoro Gyoro. Mais il y en a un
qui se relève encore et encore et qui dit non, continuez, je veux me retransformer en humain. Et là, Stitch nous dit que c'est comme dans le rapport de Silverfang, la clé pour scinder la monstrification et les cellules de monstres, c'est leur état psychologique. C'est pas Blast qui le dit cette fois, c'est Stitch, et ça fait plus sens parce que dans le chapitre 114, après que Bang, Bomb et Fubuki aient vaincu la princesse Sado, je crois, elle s'appelle comme ça, Super Sado en français, on peut voir les humains qui ont subi un lavage de cerveau et donc transformés un petit peu en monstres redevenir humains. Et Bang se fait une réflexion comme quoi, pour inverser la monstrification, tout se passe dans le cœur de la personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va dire à Garou suis la voix de ton cœur ou suis ton cœur, quelque chose comme ça, et que du coup sa carapace de monstre va se briser. Par contre, ce dont je ne suis pas sûr, et je crois que Saitama va le dire, donc tu veux rendre son apparence humaine à ton partenaire, hein, mais il y a un truc qui me fait douter, c'est que on n'a jamais vu un avatar de God redevenir humain sans ses pouvoirs, à part Garou, parce que God peut juste supprimer les pouvoirs de quelqu'un en claquant des doigts et donc le tuer. Pour éviter que ça arrive, je pense que il y a que Saitama qui va pouvoir réussir à faire quelque chose, parce qu'il a réussi à punch les pouvoirs de God en dehors de Garou avec un coup venant du futur, mais du coup un coup tellement puissant que God il a même pas eu le temps de réagir. Je pense donc que Saitama va punch Void très fort et le libérer de tous ses pouvoirs, parce que si Blast a été incapable de le faire, je pense que personne n'est capable de le faire à part Saitama. Mais alors qu'ils sont en train de blablater, Blast sent quelque chose, il ressent que quelque chose arrive. Il va immédiatement créer une sorte de barrière autour de l'association des héros, ou plutôt un trou noir. Franchement, j'adore cette page. De toute façon, dès qu'il y a un trou noir, je suis content. Il va téléporter l'association des héros, on ne sait pas où, peut-être dans une dimension alternative, parce que en réalité, là on peut le voir en bas de la page, il y a un truc qui commence à arriver. Il y a une sorte d'onde de choc qui découpe le sol dans toutes les directions. Blast a donc téléporté l'association des héros pour éviter le carnage, et on peut voir sur cette page que la Terre a été découpée en 1000 morceaux. Blast qui peut téléporter l'association des héros, alors ça paraît très impressionnant, mais on rappelle qu'il a réussi à canaliser l'énergie de 2 Serious Punch. Téléporter un gros bâtiment en soi, c'est normal pour lui, il fait ça tous les matins. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est la lame dimensionnelle de Void. On dirait que c'est une manière pour lui de nous dire bonjour. Ils ont buff Void comme jamais. Le mec aurait pu simplement détruire l'association des héros en n'étant même pas présent. Et qui dit lame dimensionnelle dit qu'il a attaqué depuis une autre dimension, ou est-ce qu'il a attaqué de très très loin et il a juste pu attaquer dans son champ de vision? Aucune idée. On rappelle, Blast a dit qu'il y avait une menace encore plus grande que Cosmic Garou qui allait arriver. Alors bien que ça a l'air très impressionnant ce qu'il vient de faire Void, Blast n'a pas vu ce qui s'est passé sur Jupiter et dans la timeline alternative avec Saitama versus Garou. Après, Garou a quand même fait un sursaut de rayon gamma, donc c'est pas n'importe quoi. Blast il a dû se dire wow, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tout ce qu'il a vu de Garou, donc il doit se dire bon, ça va au final. Saitama lui dit tu penses pouvoir gagner contre ça vieux? Et ben c'est ce qu'on va voir au prochain chapitre. Et là Saitama dit tiens, on dirait Tatsumaki. Alors est-ce qu'il s'agit littéralement de Tatsumaki qui arrive au loin, ou est-ce que ça lui refait juste penser à son combat contre Tatsumaki avec des grosses crevasses de créer de partout? Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être Tatsumaki au prochain chapitre qui va enfin revoir Blast après genre 15 ans je crois, un truc comme ça, ou même 18 ans, je sais plus. On va donc avoir droit à Blast et Tatsumaki et Flash et Saitama versus Void. Non mais what the fuck, pic fiction. Je suis très agréablement surpris des redraws, enfin des retcons. Ça part dans une direction totalement différente. Alors peut-être que dans les prochains chapitres il y aura encore la backstory de Sonic et de Flash. Je trouve ça dommage de l'avoir laissé de côté, peut-être que ça arrivera après. Le combat contre tous les autres ninjas au final, est-ce qu'on a besoin de le revoir? Peut-être l'histoire d'un seul chapitre, mais bon, c'est pas très utile. Du moment que le contenu Flash et Sonic reviennent, parce que c'est ça qui est le plus important, hein, le combat aux F. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Moi en tout cas il m'a énormément plu. Dès qu'il y a Blast qui apparaît et qui fait des trous noirs, je suis là. Wouah. Et sur ce, on se retrouve ce week-end pour la prochaine vidéo. Ciao.